Salut Nina, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va. Dis-moi, je t'appelle vite fait. Tu as eu le temps d'écouter les témoignages pour notre hors-série du podcast Compter sur ses proches ? Oui, j'ai pris le temps. Et franchement, certains m'ont vraiment touchée. Mais chut, je n'en dis pas plus. Faut écouter. Alors, c'est parti pour ce hors-série de Compter sur ses proches. On commence avec Roselyne et André qui ont participé au cycle de rencontres. Je suis venue ici pour essayer de piocher le maximum d'informations, des petits détails qui aident à la vie de tous les jours en tant qu'aidante. Je suis venu ici parce que je voulais en savoir un peu plus sur ce qui pourrait arriver à ma femme qui est malade d'Alzheimer, s'il m'arrivait de disparaître ou de me retrouver dans les mêmes problèmes. Alors moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est tout ce qui était les protections juridiques qui pouvaient exister, même pour nous-mêmes en fin de compte, parce que ça, on le sait pas toujours, et c'est vrai que c'est quelque chose que je vais bien réfléchir. J'ai eu des réponses à des questions que j'aurais pu me poser. Oui, c'est vrai, on a eu pas mal de réponses sur des choses auxquelles on n'avait pas pensé. C'est fort ce qu'il raconte. Et ce côté chaleureux et convivial des rencontres, c'est un vrai plus. Même les professionnels en parlent. Natacha, la coordinatrice du CLIC, l'a bien souligné. Les ateliers animés par l'atelier budgétaire, les petits groupes de personnes, on va dire de 8 personnes environ. Ce petit comité est très intéressant. Le partage autour de ces petits groupes, le fil rouge, c'est aussi un petit peu ce podcast qui vient animer et informer. Et ça amène toujours des réactions sur les situations des personnes autour de la table, et puis ça enclenche la discussion, le partage, l'échange, des fois d'échanger sur sa situation peut amener oui, moi ça me fait penser aussi à ça chez moi, pour moi aussi c'est compliqué, et c'est très très intéressant. Oui, et ça a permis aussi aux professionnels du secteur de se rencontrer, d'échanger, et sur un sujet pas évident, l'argent quand un proche vieillit. Et franchement, on peut être fier d'avoir osé le podcast pour en parler. Oui, c'est sûr. Et on a eu la chance d'avoir des financeurs enthousiastes et convaincus dès le départ. Tiens, écoute. Je me souviens lorsque Anne, de l'atelier budgétaire, est venue vers moi pour me parler de créer un podcast sur la question du comment parler d'argent avec son proche vieillissant. J'ai tout de suite été conquise. Je trouve que cela avait tout son sens. De pouvoir tester des podcasts comme outil de prévention auprès d'un public qui a besoin de réponses concrètes sur des questions de gestion de budget et des ressources financières qui ne sont pas toujours évidentes à aborder. Personnellement, j'ai appris beaucoup en écoutant. Ce ne sont pas des sujets que j'aborde quotidiennement, et c'est vrai que dans mon métier, ce sont des informations que je peux facilement diffuser auprès des personnes qui me questionnent sur ce sujet, ou auprès d'un autre partenaire qui n'a pas de connaissances approfondies sur ce thème et peut alors lui aussi facilement le partager si besoin. Donc le podcast avait tout son sens, un contenu que l'on peut écouter à tout moment et à n'importe quel endroit. On y trouve des solutions concrètes et facilement applicables dans l'instant. Les retours sur le podcast sont très positifs. Les professionnels le trouvent vraiment utile, pour eux comme pour les aidants. Marine, assistante sociale, en parle super bien. Lors de ma première écoute du podcast, ça a été une agréable surprise puisque je l'ai trouvé réaliste, avec des jeux de mise en scène, avec des conseils et une information utile en quelques minutes. Ce podcast me permet de transmettre une information variée puisque je peux donner une information auditive avec le podcast et un podcast qu'on peut écouter n'importe quand depuis son téléphone. Les participants ont tout de suite compris le fonctionnement. Et Natacha a même ses épisodes préférés. Chacun sa façon d'en parler, avec ses mots. Pour moi, ça ressemble à une émission de radio, en fait, et puis qui nous apprend quelque chose. Oui. Et ça permet aussi d'avoir des petits rappels par rapport à la réunion qu'on a eue. Donc oui, l'épisode 1 de la saison 1 concernant questionnement sur l'argent, que l'argent c'est tabou, que c'est jamais évident d'en parler à un proche, toujours trouver un petit peu
le bon moment et c'est jamais évident de trouver ce bon moment-là. Et un autre épisode qui m'a marqué, c'est l'épisode 4 qui parlait de laisser le choix à la personne, de pas prendre des décisions pour elle. Même si on croit que c'est pas adapté pour elle parce que le logement est inadapté, parce que la personne dit mais non j'ai pas besoin d'aide, je me débrouille, et bien il faut la laisser prendre ses décisions pour elle-même parce que c'est sa vie et qu'elle peut décider pour elle. Et toi, Nina, tes 3 mots pour définir ce podcast ? Je dirais information, partage et soutien. Pas mal, non ? Avec tout ça, les écoutes vont grimper. Et une saison 3 va voir le jour. C'est obligé, trop hâte. Oui, mais un peu de patience. Et puis, ce sera différent. Tu serais partante pour une saison immersive ? Carrément. Le podcast, c'est vraiment un outil de prévention qui marche. Et les cycles, ça crée du lien. Alors, on continue ? À très vite et merci de nous écouter. Notre association, l'Atelier Budgétaire, remercie les partenaires qui rendent ce podcast possible. Merci au département de la Gironde et à la Conférence des financeurs, Malakoff Humanis, la CARSAT et la MSA, sans oublier l'association Bonjour les Hirondelles Média pour la réalisation. Comptez sur ses proches, s'écoute sur toutes les plateformes, Ocha, Deezer, Spotify, YouTube, Apple Podcast. Et grâce à vos commentaires et à vos clics sur les réseaux, vous soutiendrez la diffusion d'épisodes. On compte sur vous.